Ok Axel, on est parti. Bienvenue sur Dual. Merci. C'est cool que tu sois là ce matin avec nous. Je te propose pour commencer de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Alors, Axel Heger, j'ai 28 ans. Je suis originaire, je viens de la commune de Jorat-Mézières, donc dans le Jura. Dans mon parcours professionnel, si on part de la base, l'enfance donc au collège du Raffort à Mézières, partie en voie option à la base. Ensuite, fin raccordement pour pouvoir passer de l'échelon supérieur, ça s'appelait la générale à l'époque. Et par la suite, fait plusieurs stages euh, dans tout ce qui était bâtiment. J'ai commencé par géomètre, par dessinateur en architecture. J'ai toujours voulu un peu être dans le monde du bâtiment. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans projeteur en chauffage, donc une petite entreprise à Prilly, qui m'a plu. Par la suite, ils m'ont pris en apprentissage. J'ai fait mon apprentissage, donc tout s'est très bien passé. Et, par la suite, j'ai fini mon apprentissage. Ils m'ont pas gardé. Et je me suis dit, j'allais peut-être aller voir qu'est-ce qu'étaient les autres aspects du métier. Parce que tout simplement, de notre métier, on a plusieurs possibilités. Il y a l'ingénierie, il y a l'installation. Donc, j'ai profité, vu que j'étais en entreprise installatrice, de pouvoir aller voir un peu ce que c'était l'ingénierie. Donc, je suis allé dans un bureau d'ingénieur à Lausanne. J'ai fait une année, ce qui m'a permis de faire beaucoup plus de planification, de dessin, de conception, et aussi un peu de direction technique. Mais c'était peut-être un peu trop, on va dire, on faisait tout le temps souvent la même chose. Et le monde de l'installation et de l'ingénierie n'est pas la même chose. On bouge plus à l'installation, on a plus de contacts aussi. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire chef de projet. J'avais 21 ans dans une grosse entreprise où j'ai fait 3 ans et demi à peu près, appris beaucoup de choses. Et puis par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre la direction d'un département dans une petite entreprise, une petite PME qui s'appelle Exotech, donc j'y suis toujours. Et tout se passe bien pour le moment. Voilà, en gros. Justement, quand tu étais à l'école et puis que justement tu étais en VSO, donc ce qui est l'équivalent de VG aujourd'hui, mais dans les options 1 au lieu d'être 2. Tu as fait SRAC, c'était un objectif de base que tu avais de faire ce raccordement pour passer en VSG, en VG, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu as fait un peu par défaut parce que tu avais les points et que tu savais pas encore très bien ce que tu voulais faire? Non, alors, malheureusement, à l'époque, c'est vrai que quand on était en voie option, euh, les choix de certains métiers, tout d'abord, étaient un peu limités. Tout ce qui était un peu métier technique, où on devait avoir certaines connaissances en mathématiques ou d'autres branches, on était vite stigmatisé quand même. Voie option, on avait moins de portes qui s'ouvraient. Tout simplement dans tout ce qui était dessinateur en bâtiment, par exemple, projeteur. Il fallait quand même avoir un certain niveau. C'est vrai que le fait d'être en VG ouvre beaucoup plus de portes sur ces métiers-là qu'en voie option. Moi qui a toujours voulu travailler dans l'aspect technique, dans le bâtiment, il est clair que il fallait que je passe par un raccordement. Les métiers manuels m'intéressaient aussi, mais j'étais assez focus parce que ça fait depuis mon jeune âge que je sais que voilà, c'est ça qui m'intéresse, tout simplement. Ok. Et dans les stages que tu as fait dans le métier du bâtiment, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a fait choisir projeteur en chauffage et pas forcément en sanitaire? Enfin voilà, je sais qu'il y a plusieurs options, plusieurs tailles d'entreprise aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là dans cette entreprise-là? Alors, lors de mon stage, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai pu voir beaucoup d'aspects du métier. Et j'ai pu faire de la technique, j'ai pu faire du dessin, j'ai pu faire des calculs, je suis allé en séance de chantier. euh, et aussi ce rapport à l'énergie, en fait, tout simplement, qui déjà m'intéressait beaucoup à l'époque, qui m'a fait intéresser encore plus. J'aurais pu faire sanitaire, j'aurais pu faire ventilation, mais je suis tombé sur ce stage-là et c'est à ce moment-là que je me suis dit j'ai envie de travailler dans ce domaine et dans cette branche-là.
J'aurais pu aussi faire mon sanitaire ou de la ventilation, mais sur ce moment-là, c'est tombé comme ça. Et puis dans l'entreprise dans laquelle tu étais, est-ce qu'il y avait d'autres apprentis? Est-ce que tu étais encadré par un responsable des apprentis ou alors est-ce que tu bougeais un peu avec tes différents collègues? Comment ça s'est passé? Non, alors j'étais le seul apprenti en chauffage, donc c'était une petite PME, on était une quinzaine. Euh, donc j'avais mon responsable de formation, qui était l'administrateur, le patron, et puis après j'avais justement un collègue technicien qui me suivait, en fait, tout simplement, qui m'apprenait le métier. Et l'avantage qu'il y avait, c'est que voilà, j'avais mon responsable euh, d'apprentissage et aussi mon collègue. C'est clair qu'au bout d'un moment, en tant que patron, on a aussi beaucoup de travail. On est peut-être des fois aussi un peu moins dans l'aspect technique, calcul. Et il faut prendre le temps pour un apprenti. Donc c'est pour ça que ce collègue-là m'a pris en charge et m'a tout appris. Justement, pour une petite PME voilà, d'une quinzaine de personnes, euh, est-ce que c'est pas un peu bizarre de ne pas garder l'apprenti que tu as formé pendant quoi? C'était 4 ans ton CFC ou 3 ans? 4 ans? C'était une volonté, ils t'ont tout de suite dit on va pas te garder ou bien d'un commun accord, il y avait pas forcément, toi tu avais besoin de faire autre chose ou comment ça s'est fait? Alors, la chose qui se passe, c'est que, admettons si moi qui suis aussi un peu dans ce cas-là, parce qu'on a un apprenti dans notre entreprise, deuxième année, il faut que tout simplement on puisse avoir assez de charges de travail déjà pour une seule personne. Après, pour une deuxième personne, il faut la trouver, la charge. Et on parle de charge de travail, mais après, il y a aussi tout ce qui est salaire. Si on prend une personne en plus, ça fait qu'il faut travailler, il faut trouver 2 fois plus de travail pour pouvoir tout simplement qu'elle s'occupe. Euh, Quand j'étais en apprentissage, quand j'ai fini mon apprentissage, alors j'aurais pu rester, mais j'aurais dû faire tout simplement un complément d'apprentissage pour faire de la ventilation, par exemple. Ok. Voilà. C'était une des conditions pour que je puisse rester, pour que je puisse continuer à me former et à apprendre une autre branche. Mais c'est vrai que de garder un apprenti, voilà, il faut que ça soit stratégique aussi. Ouais, Ça ok. peut changer la donne. Tout dépend de la taille d'entreprise, tout dépend du travail qu'on a. Ça peut changer la donne. Et puis, donc du coup, tu te retrouves sur le marché du travail à 18-19 ans. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, ça a été facile de trouver du job ailleurs? C'était déjà un domaine, un secteur où il y avait de la demande. Alors aujourd'hui, je crois il y en a beaucoup. Enfin, c'est pas forcément facile de trouver des bonnes ressources humaines. Et puis toi, quand tu es sorti de ton apprentissage, est-ce que déjà tu ressentais une forme de facilité à trouver du job parce que tu avais ce CFC là? Alors, la facilité, pas forcément. Pas forcément, parce que on sort d'apprentissage, et c'est toujours ça le problème, c'est que même si on a l'apprentissage, on a un papier, on reste de toute manière en perpétuelle formation, on va dire. On continue à se former, à se former, à se former. Euh, Après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de découvrir le secteur de l'ingénierie dans un bureau d'études. J'aurais pu aller dans une autre entreprise aussi. Euh, je pense que ça dépend des périodes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grosse demande parce qu'il y a de moins en moins d'apprentis justement dans ce secteur-là. À l'époque, moi je me rappelle, dans les classes, on était quand même beaucoup de personnes. Donc, il y avait quand même des gens, quand on a fini l'apprentissage, qui cherchaient aussi. Maintenant, on voit quand même qu'il y a de moins en moins de personnes formées qui sortent de l'école, puis que ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a une grosse demande, mais il n'y a pas assez de personnes pour assouvir à cette demande. Mais quand moi, j'ai dû chercher, alors oui, j'ai dû faire pas mal de postulations quand même. Ok. Mais après, on sait si on sait où on veut aller, on cible plutôt nos recherches. L'avantage qu'il y a, comme j'ai dit avant, c'est qu'on a le secteur bureau d'études et le secteur de l'installation qui se ressemblent. La formation est la même chose, le travail est la même chose, mais le métier en soi a différentes particularités par rapport à l'un ou à l'autre. Mais brièvement, ça n'a pas pris non plus des mois et des mois, qu'on se le dise. Donc, dans ce bureau d'études, c'était quand même finalement assez court. Tu n'as fait qu'une année, hein, c'est Oui, juste. oui. Euh, Après cette année-là,
Est-ce que ça t'a pas titillé à un moment donné de faire peut-être une matu et puis d'aller faire peut-être j'en sais rien, la HESA Yverdon en ingénierie ou est-ce que tout d'un coup tu t'es dit ah mais j'aimerais aller plus loin et j'aimerais Oui. plus approfondir ce domaine de l'ingénierie? Alors, c'était pas forcément pour approfondir en fait dans ce domaine-là, c'était plus pour le perfectionnement propre à ma carrière, on va dire ça comme ça. J'ai commencé une école supérieure, donc à Morges, quand je suis rentré dans le bureau d'ingénieur. Ok. Parce qu'à l'époque, on était assez limité en fait en termes de formation. C'était soit on faisait l'apprentissage avec Mathieu ou Mathieu après, on pourrait rentrer en école d'ingénieur, ou alors apprentissage et faire l'école supérieure, donc le S technique, pour après faire cette passerelle directement pour aller en école d'ingénieur. Ok. Il n'y avait que ça. Le S ou faire une Mathieu, aller directement en école d'ingénieur. Il n'y avait pas de brevets fédéraux ou comme ça? Dans notre CFC à nous, il n'y avait pas de maîtrise quand j'ai commencé l'école supérieure. Ok. Par contre, dans le chauffage, si on est monteur, installateur en chauffage, là, il y a des possibilités de faire chef de chantier, le brevet et ensuite la maîtrise. Mais dans ma branche, le CFC que j'ai fait, on n'avait pas cette opportunité-là à ce moment où j'ai choisi de faire l'école supérieure. Ouais, ok. Puis par la suite, ils ont rouvert une maîtrise fédérale, il y a de cela maintenant 4 ans, et j'ai arrêté l'école supérieure pour faire la maîtrise. Ah, ok. Ouais. Et cette école supérieure, tu étais avec d'autres domaines du bâtiment parce que c'était quoi? C'était une ES plutôt technique. Exactement. Enfin, ouais. Cette école supérieure, on avait les chauffagistes, ventilistes, sanitaires. Ok. On était tous ensemble parce que le but de cette école, c'est qu'on puisse ressortir avec un bagage en parlant de chauffage, ventilation, sanitaire et du froid. Ouais. Le but, c'est ça. C'est que quand on sort de cette école, on soit des généralistes en soi. Puis que vous ayez une certaine perception globale de la technique. Une perception globale, exactement. Technique du bâtiment. Ouais. Mais beaucoup plus axée sur tout le côté études, ingénierie. Ouais. Et puis justement, donc là, tu termines dans ce bureau et puis tu décides de changer d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu as changé aussi rapidement? Est-ce que c'est parce que le bureau ne te plaisait pas ou est-ce que parce que justement tu avais d'autres perspectives dans une autre boîte pour justement peut-être aller faire le brevet, la maîtrise? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est que l'apprentissage que j'ai fait, je l'ai fait dans une entreprise d'installation. Donc, j'étais projeteur. Donc, l'étude, la planification, l'organisation, la commande des pièces, aller sur chantier, du suivi, des séances de chantier aussi avec des architectes, du contact. Et on parlait, dans mes dernières années où on m'a donné des responsabilités dans mon apprentissage, c'était de gérer des chantiers. C'est de coordonner avec des corps de métier sur le chantier, déjà commencer à faire un peu de gestion des problèmes. Et chaque installation est différente. C'est ça qui était bien. Ouais. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Parce que ça amène un petit challenge, un côté un peu piquant. En tout cas, personnellement, la vision que j'ai eue pendant mon année dans cette entreprise d'ingénieur, alors qu'elle était très bien, ça s'est très bien passé, j'ai appris beaucoup en une année. C'est ça aussi que je retiens beaucoup de cette expérience. Après, c'était vraiment ce côté... par exemple, je suis arrivé, on m'a mis pendant 3 mois devant un ordinateur tous les jours. Ouais. Et pour quelqu'un qui a fini sa formation en bougeant un peu partout, bien sûr. En gérant des problèmes, en faisant des commandes, on allait voir des architectes, des clients, faire des offres, bien sûr. C'est un peu compliqué. Ouais. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais allé vers mon responsable en disant, mais moi, si j'y arrive pas, enfin, je veux dire, j'ai envie de bouger, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ils m'ont changé d'équipe et j'ai fait la direction technique de travaux, qui était aussi très, très bien les premiers mois, parce qu'on découvre, on a cet aspect un peu leader, on devant contrôler des travaux, en devant superviser certaines choses, discuter avec des responsables de bâtiments. Incroyable.
Franchement, j'ai appris vraiment beaucoup de choses en si peu de temps. Mais, de nouveau, à la fin, bah, j'allais tous les jours au même endroit. Chaque fois, je faisais les mêmes choses. Je contrôlais les mêmes choses. Alors, il y a toujours des petits projets qui sont filés à chaque fois. Mais, ouais, je savais que mon train-train de vie, c'était, voilà, j'arrivais là-bas, je typais, je faisais mes petites bricoles, mes PV. Et puis après, mes journées étaient faites comme ça. Ouais. Et si j'avais pas eu l'opportunité qu'on soit venu me chercher pour faire chef de projet, alors potentiellement, je serais peut-être resté encore quelques années, voire mois. Enfin, mois, voire quelques années, mais j'ai cette opportunité justement parce que c'était de nouveau une entreprise installatrice, avec un rôle encore supérieur. Et c'est ça qui m'a fait me dire, ouais, en fait, j'ai bien envie de retourner un peu, on va dire, d'où je viens. Ouais. On va dire ça comme ça. Et puis, justement, ce rôle de chef de projet, donc là, tu as pu y accéder, mais finalement, ben, à ce moment-là, tu n'as pas encore de formation supérieure. Tu as ton CFC et voilà, une année bagage. Une année d'expérience en plus. Ouais. Et cette entreprise qui est venue te chercher, est-ce que justement, ils t'ont direct, au-delà du rôle de chef de projet, est-ce qu'ils t'ont donné d'autres perspectives, justement, d'études, de pouvoir commencer un brevet ou aller à la maîtrise ou des choses comme ça? Qu'est-ce qui t'a, au-delà de l'aspect peut-être de revenir aux sources, il y a quoi d'autre qui t'a séduit dans leur proposition? Alors, je suis un challenger et c'est clair que on m'a proposé de faire chef de projet. Bah ouais, comment dire, on a un peu le bout des doigts qui frétille un peu parce qu'on se dit, ouais, on va un peu dans l'inconnu. Alors, c'est pas vraiment de l'inconnu parce qu'au final, c'est de la gestion de chantier, c'est ce que j'avais pu faire quand j'étais en CFC. Ouais. Mais là, à ce moment-là, on a plus de responsabilités, on doit gérer des équipes, on doit gérer des budgets. On est un peu moins dans tout ce qui est conception, malgré qu'on doit quand même le faire, mais on est plus dans de la gestion. Ouais. Mais gestion de chantier, gestion de personnel, gestion de coûts, relations clients, relations fournisseurs, voir l'impact des coûts, enfin faire gaffe à tout ce qu'il faut sur un projet. Mais t'es hyper jeune, je trouve. Oui. Pour gérer, mais pour avoir toutes ces responsabilités. Même, en l'occurrence, avant de devoir signer et puis de prendre cette décision-là, je me rappelle en avoir discuté avec mon père autour d'un café et puis il m'a dit, mais t'es sûr? Puis je lui ai dit, ouais, on verra. Mais je la sentais bien. Je me suis dit, de toute façon, je peux que me perfectionner. Parce que t'avais jamais géré des gens avant. J'avais géré des gens, oui et non, mais j'étais toujours un apprenti. Donc je gérais des gens, mais entre guillemets, parce qu'on a un apprenti, on a des monteurs, surtout des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ouais. Donc c'est toujours le petit apprenti qui va me dire comment faire ci, comment faire ça. Ouais. Alors oui, on a tous une forme de respect, on s'est toujours respecté, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on doit donner des plans puis dire faut faire ça, à un monteur qui a 50 ans, c'est drôle. Mais c'est vrai que quand justement j'ai intégré cette entreprise, c'était exactement ça. Et c'est là on apprend donc à se développer dans la manière de travailler, mais aussi dans la manière de parler, dans la manière d'interagir avec les gens. Et on apprend beaucoup. Justement, si tu regardes avec du recul, quelles ont été là, je sais pas, les grandes étapes, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont spécifiquement marqué, je sais pas, soit des trucs positifs ou soit au contraire un peu des claques en te disant ah ouais, là faut que je corrige ça, ou faut que je me calme un peu, ou au contraire là ça me donne confiance en moi, parce qu'évidemment comme tu dis ça te booste aussi, enfin, c'est de la dopamine quoi. T'es chef de projet, tu dois gérer des gars, gérer des trucs, des délais, des machins comme ça, avec du recul. Qu'est-ce que t'as l'impression qui t'a boosté au début, et puis là où peut-être aussi qui t'a donné peut-être une forme d'humilité, parce que j'imagine qu'au début t'arrives avec beaucoup d'énergie, et puis après il faut un peu relativiser quoi. Il faut relativiser. Alors tout d'abord, c'est la gestion de son énergie propre.
Parce on va arriver, on va prendre tout. Parce que c'est clair, quand on remplace quelqu'un, alors on reprend un peu tout son travail qu'il a dû faire. Ouais. En l'occurrence, ça a été un peu compliqué de pouvoir aller chercher un peu toutes les pièces du puzzle, toutes les informations. Ça a été un peu compliqué, mais étant donné que j'étais à fond, j'ai tout donné. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la première claque qu'on prend, c'est tout simplement l'état émotionnel, la fatigue psychologique, parce qu'on donne tout. Et puis encore à ce moment-là, j'étais encore à l'école supérieure, donc les cours le jeudi soir et le vendredi. Ouais. Donc un travail à 80% sur un job, au final, qu'on doit être tout le temps atteignable, accessible. Les gens t'appellent, ils s'en foutent. Que tu Clairement sois, que je sois au cours. cours. Mais après, c'est vrai que les premières claques que je me suis prises, c'est quand même... on voit quand même, c'est la gestion des chantiers. Parce qu'en fait, un architecte, quand on reprend un chantier et puis que le chantier est en retard ou qu'il y a une erreur sur ci, une erreur sur ça, ça pardonne pas. Parce qu'avant, je pouvais, entre guillemets, on va pas dire me protéger, mais je savais que j'allais me prendre une secouée par mon patron parce que j'avais pas fait ci, pas fait ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est chef de projet, surtout dans une grosse entreprise, on n'a pas qu'un chantier, on en a plusieurs. Alors au bout d'un moment, toute la charge vient sur nous et nous, on doit rendre des comptes. Ouais. Et c'est ça qu'au bout d'un moment, on arrive sur le chantier, on se fait engueuler par un architecte, on est en retard, on perd de l'argent. Et en fait, j'en reviens à cette gestion émotionnelle et psychique, parce qu'il faut tenir le coup. Parce que le monde du bâtiment, c'est quand même des fois, ça peut être un monde de requins. Ouais. On peut vite se faire écraser. Et c'est ça qui a été le plus dur, c'est de pouvoir en fait s'imposer. Parce que pas prendre peur, savoir mon métier, je le connais, mais on peut vite être des fois rabaissé par des gens. Puis ça, c'est les premières choses que j'ai eues. C'est que tout simplement, je rentre au bureau, puis j'explique ça à mon patron. Puis je dis, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Mais... Puis on se remet beaucoup en question. Parce qu'on intègre ce nouveau poste, mais avec toutes les responsabilités. Puis des fois, on a un cahier des charges. Mais certaines responsabilités, je veux dire... elles viennent après coup. Ou alors on les découvre aussi. On les découvre, on se dit, ah ouais, il faudrait que je fasse ça aussi. Donc, les premières claques, c'était vraiment de pouvoir tout simplement m'imposer, en fait, surtout à mon jeune âge. Ouais. On est sur des chantiers ou des architectes, ça dépend, hein, il y a de tout, mais on peut driver un chantier avec un architecte qui a 55 ans. Il sait exactement ce qu'il veut. Avec des monteurs qui veulent pas t'écouter. Et au bout d'un moment, c'est de prendre... pas une certaine prestance, mais arriver à avoir confiance en soi et à ton chef de projet en disant maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est le plus dur. Justement, quand tu disais, voilà, tu as toute cette charge émotionnelle qui est à la fois excitante, mais qui est à la fois très pesante. Enfin, il y a des gens qui, d'ailleurs, supportent pas ça. Par qui tu t'es fait accompagner ou qu'est-ce que tu as pu faire pour justement la décharger? Est-ce que c'était ton patron qui était hyper bienveillant avec toi puis qui en fait te boostait en te disant non mais c'est ton rôle de faire ci, de faire ça? Est-ce que c'était d'autres chefs de projet avec qui tu pouvais échanger parce que vous étiez plusieurs? Est-ce que c'est des personnes externes? Tu parlais de ton papa avant qui te dit mais en fait voilà, fais différemment ou comment tu as fait? Parce que je trouve que comme tu le racontes finalement à 21 mais même à 23, à 24 ou à 25 on a quand même peu de ressources. On a un côté un peu bonhomme, garçon, où on n'aime pas trop aussi aller demander de l'aide, parce que tu as l'impression que quand tu vas demander de l'aide, c'est que tu montres que en fait, tu n'es pas au niveau. Donc, toi, c'était quoi un peu ta formule magique, ou quelles ont été les personnes importantes pour toi qui t'ont permis de grandir aussi personnellement? Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un patron très humain qui, en fait, tout simplement était à l'écoute. S'il y avait un problème, il était là, on le réglait ensemble, on pouvait en discuter. Au niveau de l'aide, de la charge aussi. J'avais des collègues, on était une très bonne équipe où voilà, on pouvait s'entraider, on pouvait aussi se concerter, parce qu'on faisait chaque fois des séances pour savoir quoi, comment. Et quand il y avait justement ces problèmes, alors j'ai toujours eu de la chance, c'est que j'avais cet appui-là. L'appui de, ok, je l'appelle, je m'en occupe, on va régler le problème, on va prendre un moment, on se pose, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va régler. C'est ça qui est important. Parce que si, admettons, on me lance dans la jungle et on te dit, voilà, tiens tes dossiers, et puis il faut faire ça comme marge. Dans 10 mois. On s'appelle quand c'est fini. Ouais. Non. Il faut avoir un suivi. Surtout quand on doit reprendre, en l'occurrence au début, des affaires. Parce qu'il y a un petit cursus quand même. On peut pas dire, voilà, c'est ça. Puis maintenant, tu prends ta voiture et puis tu vas faire le tour des chantiers. Alors oui, j'ai dû le faire. Mais après, on m'a pas laissé non plus dans le flou complet. Ok. Donc, en tout cas, au niveau travail. Après, au niveau... il faut apprendre à ce moment-là à dire... Enfin, justement, à pas faire le bonhomme en disant « Ouais, non, tout va bien », puis qu'au final, on est en dessous. Il faut pouvoir se dire « Voilà, j'ai un problème, il faut m'aider ». Mais ça, c'est dur. C'est dur, parce qu'on arrive, on est chef de projet à 21 ans, on a les épaules belles grandes, on se dit « C'est parti, je suis au taquet », mais non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, et puis on change quand même de métier. Le métier, à la base, il est là. Ouais, mais les responsabilités et tout ce qui va autour, ouais. non. Puis justement, comment ça a évolué? Donc, tu es resté dans la même entreprise et puis après, tu as fait chef de projet, puis après, tu as pu reprendre le département dans cette même entreprise ou tu as changé d'entreprise, justement? Non, du tout, j'ai changé d'entreprise. J'ai fait, dans cette grosse entreprise, j'ai fait 3 ans et demi en tant que chef de projet. Ouais. Et puis là, du coup, comment ça s'est passé? Tout d'un coup, tu as arrêté ton ES parce que tu avais trop, ou bien? Enfin... Alors, c'est clair qu'au niveau de la charge, j'arrivais pas à gérer. Impossible. En tout cas, peut-être qu'il y en a certains qui le font, tant mieux s'ils ont réussi, mais en tout cas, moi, j'y arrivais pas. Et en même temps, il y avait pas une ouverture de la nouvelle classe de la maîtrise, donc ça faisait presque 20 ans qu'ils avaient arrêté de faire la maîtrise pour les projeteurs, je pense que j'aurais fini mon ES. J'aurais serré les dents, il n'y a aucun problème. Peut-être réduit ma charge, j'aurais pu en discuter, ça, tout était faisable. Mais c'est vrai que moi, je suis plus quelqu'un du côté terrain. Et envie de se perfectionner dans ma branche. Et à ce moment-là, la maîtrise s'est ouverte. Donc, j'ai arrêté l'ES, et puis quand la classe de maîtrise s'est ouverte, je suis directement inscrit. Et la charge de travail était quand même moins lourde que l'école supérieure. Parce que l'école supérieure, c'était quand même des devoirs tous les soirs, les cours le jeudi et le vendredi, enfin jeudi soir et vendredi, des fois le samedi matin. Dans la place de travail que j'arrivais pas. Impossible. Parce qu'après, c'est une question d'organisation, on est d'accord. Ouais. Mais après, la maîtrise, c'était autre chose. Justement, quand tu parles de classe de maîtrise, il n'y avait pas un intermédiaire au brevet. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de gens qui s'arrêtaient au brevet. L'objectif, c'était d'arriver jusqu'à, je crois que ça s'appelle un diplôme fédéral maintenant. Diplôme fédéral, ouais. Ouais, c'était d'arriver jusqu'au diplôme fédéral. Ça s'articulait sur quoi? Sur 5 ans. Tu parlais des cours, c'était des cours du soir, c'était le week-end. Les cours de maîtrise, tu dis? Ouais, comment ça se passe? Non, c'était en semaine, c'était toutes les 3 semaines, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, toutes les 3 semaines. Ok. Sur 3 ans et demi. Sur 3 ans et demi. Ok. Et puis ça, comment ça s'est passé avec ton boulot? Ils te l'ont financé? C'est toi qui as payé de ta poche, puis tu as pu te faire rembourser une partie par la Fonds Pro comme voilà, ça? C'est ça, c'est que j'ai pris la décision de la financer moi-même, parce que j'avais préféré que ça sorte de ma poche, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. On sait toujours que s'il y a des accords, des choses comme ça, voilà. On ne sait pas comment ça peut se passer dans une entreprise, les relations avec les patrons. Donc j'ai décidé de la financer moi-même. J'ai eu des aides, des subventions, la Fonds Pro, même à l'examen fédéral, j'ai aussi récupéré une certaine somme. Donc oui, j'ai décidé de la financer moi-même. Après, dans l'organisation du travail, alors de nouveau, tout se discute. Ma charge de travail, après c'est de l'organisation, tout d'abord, parce qu'on sait que toutes les 3 semaines, voilà, j'ai 3 jours de cours, je suis absent, je suis pas joignable,
Après, c'est à voir aussi au niveau du pourcentage avec l'entreprise, voir comment est-ce on boutique ça. Est-ce que maintenant tu fais du 100%, mais tu fais un peu plus? Ou est-ce que tu fais du 80, mais c'est réparti que sur ces 3 jours? Est-ce que je prends un peu sur les vacances? Tout est modulable, en fait, en soi. Tout est modulable. Ouais. Et, euh, et justement, ben, cette maîtrise, tu avais l'air de dire que ça te convenait mieux au niveau du rythme, au niveau même peut-être de ce qui était abordé, Oui, parce qu'il y a un côté, en tout cas de ce que j'ai l'impression des autres maîtrises fédérales, il y a un truc un peu plus global, où tout d'un coup tu vois un peu de la compta, du marketing, enfin j'ai l'impression il y a un très gros aspect entrepreneurial dans ces maîtrises, au-delà de l'aspect voilà, tu vois plus tellement de la technique. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est plus de la gestion et puis de pouvoir vraiment gérer une boîte. Euh, Ça, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais parce que tu disais avant que tu voulais approfondir dans un métier, mais au final, là, tu es plutôt en posture de dire non, mais en fait, c'est pour devenir cadre ou dirigeant. Est-ce que tu t'attendais à ce contenu de cours? Est-ce que tu avais aussi, en la faisant, cette perspective d'avoir une entreprise dans laquelle tu peux aussi voilà, être tout d'un coup bien sûr, cadre, voilà, exactement, la ouais. direction. Alors oui, on le sait que un diplôme fédéral on va parler de l'aspect du métier, on va rentrer un peu plus dans la technique, par exemple dans notre métier, la régulation, on va approfondir les normes, mais c'est clair qu'après on a tous ces autres cours qui sont super intéressants, donc de la comptabilité, du droit, de la gestion de personnel, du marketing, gestion de conflits, toutes ces choses-là qui font que ça nous prépare à pouvoir être dirigé, tout simplement, et avoir des bonnes bases. Alors, c'est des bases. Après, chacun est différent, chacun veut les appliquer ou pas les appliquer. Mais ça nous donne, en guillemets, un fil rouge. Et c'est très intéressant. Et puis ce fil rouge, par rapport à l'évolution que tu avais dans cette entreprise où tu es maintenant, tu sens que tu as pu la mettre en pratique sur tes chefs de projet, parce que comme je le comprends, avant tu étais chef de projet, maintenant tu es chef de département, donc tu as des chefs de projet sous toi. Non. C'est comme ça la structure? Non, la structure, on est une une petite entreprise, moyenne entreprise, on est 15 personnes. Ok, Au global, on fait du chauffage et du sanitaire. ok, Et moi, dans mon département, il y a 5 monteurs et j'ai un apprenti. ok, Et le reste, c'est moi qui m'en occupe. d'accord. Donc, pas de chef de projet. Enfin, Ouais, ouais, donc tu continues à faire du dessin et des choses Alors, comme le ça. dessin, Alors. non, je le fais plus maintenant. C'est Ok, l'apprenti qui le fait. Justement, ça fait partie aussi de sa formation, de pouvoir donner des responsabilités petit à petit et de l'apprendre le métier aussi. Mais justement, je préfère maintenant lui donner cette responsabilité-là. Je suis toujours derrière, je l'épaule, je le drive, bien sûr. Mais ça m'arrive des fois encore de faire un peu de dessin. Mais maintenant, je suis plus dans tout ce qui est conception, euh, organisation, euh, tout ce qui est gestion, tout simplement. Parce qu'on a 2 départements, mais on est les ouais, 2 à peu près indépendants, parce que c'est moi qui vais chercher les clients, c'est moi bien qui sûr. m'occupe de tout. Donc, non, pas de chef de projet. En tout cas, pas pour tout de suite. Et donc l'autre département, donc sanitaire, vous avez encore un patron au-dessus, ou bien celui qui gère le département sanitaire, c'est le patron Oui, ou... c'est ça, Voilà, exactement. ok. Et puis t'es déjà associé ou bien ça... Non, non. T'as pas envie? Ah non, c'est pas que j'ai pas envie, non du tout, pas encore. Pas encore. Je l'espère, mais non, pas encore. Ok, Mais le fait justement que, parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand j'étais dans cette grosse entreprise, on est venu me chercher. Il faut se le dire, ça m'a pris un peu de temps aussi pour prendre ma décision parce que je commençais à avoir un peu plus de responsabilités dans mon ancienne entreprise. ouais, Et j'avais la maîtrise aussi. Je me suis dit, c'était un développement, tout simplement. Le but était de développer en fait le département chauffage. d'accord, ok. Donc, euh, il y a le goût du risque, mais il y a aussi un peu, faut aussi se dire, est-ce que je suis bien quand même dans l'endroit où je suis, je finis ma formation ou je la suis au max, puis je sais que là, on va pas dire, voilà, mes chantiers sont gérés, j'ai mes équipes, je me faisais aussi de ma propre petite organisation pour aussi pouvoir me décharger, puis que ça soit au niveau des responsabilités et puis aussi psychologiquement. Parce qu'il peut y avoir des périodes où on avait vraiment beaucoup, des fois on a un peu moins, mais il y avait beaucoup de charges, c'était une grosse entreprise. Hein. Ouais, Donc
Il m'a fallu, je pense, les discussions ont dû durer 5-6 mois. 5-6 mois avant de signer le contrat et de prendre la décision de poser ma démission. Et là, justement, lui, il gérait les deux, en fait. Non, il y avait quelqu'un qui était là avant. Qui était là avant. Et le but, justement, de nos discussions, c'était de pouvoir tout simplement développer, en fait, le chauffage. Parce que si on regarde en pourcentage, le sanitaire était peut-être à 60-70%, 60-65% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et le chauffage était le pourcentage restant. Et le but, c'était justement de pouvoir développer, donc un super challenge, de pouvoir revenir un peu, on va dire, à 50-50, ce qui était pour moi le but, l'objectif. Quand je suis arrivé, par exemple, dans cette entreprise, il y avait 2 monteurs, dont un qui était parti à la retraite 3 mois après. Donc du coup, j'étais là, waouh, comment ça se passait? On avait encore des chantiers qui devaient se faire, mais il y avait eu le Covid, donc ils se faisaient maintenant. Voilà, reprendre un peu tout ça, prendre ses marques, et un super challenge. Et puis en termes de région, tu étais dans la même région un peu que dans l'autre grosse entreprise que tu étais avant, ou pas du tout? J'étais plutôt dans le Gros de Vaud. Enfin, l'entreprise de laquelle avant je travaillais, on était plutôt sur Morges. Et puis maintenant, après, on s'est déplacé à Éclépont. Donc la région, on veut dire, que ce soit Cossonay, Morges, toute cette région du Pied du Jura, il n'y a aucun souci en tout cas. Ouais. Et puis, est-ce que ça te plaît? Dans le sens où, tout d'un coup, je sais qu'il y a des gens qui tout d'un coup n'ont plus ce truc de faire eux-mêmes, et puis après c'est que du management ou que de la gestion ou que de la relation client ou que ci ou que ça, et puis tout d'un coup des fois il y a beaucoup de gens, il y a un retour en arrière, voilà, de dire mais en fait moi ce que j'aime c'est le dessin en fait ils m'emmerdent tous ces gens qui m'appellent, moi j'aimerais qu'on me file un projet et puis qu'on me dise voilà le concept, faut dessiner. Est-ce que des fois t'as un peu ce truc de ah mais en fait de temps en temps j'aimerais bien que mon téléphone sonne un petit peu moins? Alors des fois je me le dis, ouais, mais ça m'est jamais arrivé à l'esprit. Parce que j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, et ça m'est déjà arrivé de me dire j'aimerais bien que mon téléphone, je sais pas, admettons, ça m'arrive des fois d'envie d'avoir le lancé par terre parce que ça m'énerve. Parce que je commence quelque chose, puis j'arrive pas, parce qu'on m'appelle. Oui, ça fait partie du jeu. Mais non, ça m'est jamais arrivé en tout cas maintenant, on ne sait pas dans quelques années qu'est-ce que ça va donner. Mais de me dire non, j'ai plutôt envie de revenir un peu comme dessinateur en fait en soi. Non. Tu te sens à ta place, tu as l'impression que c'est une suite logique et ça te plaît. Exactement, c'est la suite logique pour mon chemin de carrière que j'ai envie de faire. Et aussi, je pense que c'est comme, en fait, je reviendrai un peu au pourquoi du comment je suis parti du secteur, de ce bureau d'études où j'ai fait une année. C'est cette petite dose de stress. C'est du stress, du bon stress, des fois du mauvais stress, mais c'est ces petites doses de stress où mes journées, elles passent vite. Et j'ai pas envie de... Ouais, je pense qu'une journée trop calme... tu t'emmerdes un peu, quoi. Je m'emmerde. Ouais. C'est ça. Il me faut cette petite dose de stress. Attention, il faut que je fasse ça, il faut que je finisse ça. Et c'est comme ça qu'en fait, j'avance. Mes journées, elles passent et puis je fais de l'avance. Mais non, pour l'instant, non. Alors des fois, oui, je suis fatigué. Je le cache pas. Mais de nouveau, après, c'est une question d'organisation. Là, même moi, maintenant, je change mon organisation. Je l'ai changé. Pour l'instant, ça fonctionne. On n'a jamais une organisation fixe. Mais je sais que maintenant, j'ai opté pour le télétravail. Un jour, en fin de semaine, je sais que ce jour-là, je ne réponds pas au téléphone. T'es à la maison, je suis à la maison. Tu fais ton admin, tes trucs. Exactement. Puis en fait, tu te rends compte des fois que tu avances bien mieux. Oui. Puis c'est là que tu fais vraiment de l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Tous mes confrères, je pense, le disent comme ça, c'est que nous, on se lève tôt, on commence très tôt. Mais pourquoi? Parce que entre 5h30 et 7h, on n'a pas de téléphone. On est tranquille, on peut faire nos mails, on peut faire notre vie, et le soir. Parce qu'après la journée, le monde y vit. Les chantiers y vivent aussi, et puis on est en plein dedans.
Donc, c'est une question d'organisation. Tu l'as terminé quand ta maîtrise? Alors là, je dois la terminer. Tu dois la Il terminer, me ok. reste, tous les modules ont été faits. J'ai dû passer en examen final. Malheureusement, de nouveau organisation, gros projet que j'ai voulu faire en travail diplôme, ça n'a pas fonctionné. Ok. Mais là, maintenant, il me reste un examen à faire et puis à terminer ça. Donc tu dois faire quoi? Tu dois refaire Je dois refaire ton le- projet Je dois final. refaire mon projet final, ouais. Ok. C'est ça. Qui demande quand même, j'imagine, une pétée de temps, quoi. Enfin, C'est ça, en fait. C'est que, étant donné que je suis, on va dire, entre guillemets, tout seul, maintenant, l'apprenti, ça prend du temps, les apprentis. Mais, c'est mes prochaines questions. c'était prochaine question. Ça va bien. Mais ça prend du temps. Parce que déjà, il y a une recherche de projet, et puis il y a tout un concept à élaborer. Ouais. Tout seul, on a les experts, la maîtrise a un certain standing. Bien sûr. Donc, on doit apporter quelque chose de très efficient, mais en même temps très technique. On peut pas faire une simple villa, on doit faire une école ou une industrielle avec un fitness. Enfin, ça prend du temps. Et puis ça doit toucher aussi une pétée de domaine. Ça doit un peu toucher, enfin ça doit toucher un peu tout ce que vous avez vu en cours. Ça doit un peu tout toucher. Et puis après, là, d'abord, il faut rechercher, il faut trouver le projet, envoyer son projet, s'il est validé. Ok, on peut y aller, mais on parle d'un projet 3 mois. Ouais. 3 mois. Et on emploie. Malheureusement, je ne peux pas prendre congé. Donc, il faut pouvoir s'organiser avec les responsabilités que j'ai et tout ce que j'ai à gérer, de pouvoir trouver du temps, soit prendre des vacances, soit travailler le soir, soit le week-end. Ouais, ou continuer de bloquer des moments. Ou continuer de bloquer des comme moments. t'avais les cours. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et c'est quoi le délai? Tu dois finir ça pour quand? Alors là, maintenant, il faut que je me réinscrive parce que l'année passée, j'aurais pu le refaire. Ok. Enfin, ça aurait dû être maintenant, en tout cas, de faire le projet. Mais je pense que je vais me réinscrire pour fin de cette année. Ouais. Oui, parce que tu te dis, 3 ans, 3 ans et demi, t'as dit? 3 ans et demi. Ouais, c'est bien Ah oui. bien d'aller au bout. Bien Mais sûr. des fois, c'est ça le plus dur. Hein. C'est ça le plus dur. Et c'est là qu'on voit que... Je répète ça encore, c'est de trouver déjà l'équilibre avec le travail, la vie privée, et après, les cours. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Parce que le travail, c'est clair, on va travailler tous les jours, on a une charge constante, parce qu'on a quand même... On doit trouver du travail. On doit... Comment dire on doit donner du travail, en fait, à nos employés. Il y a des salaires, il y a des charges, c'est des personnes qui doivent faire nourrir des familles. Alors, il faut faire vivre tout ça. Bah, et puis quand on sait que moi j'ai le chauffage et que l'administrateur et la sanitaire, au bout d'un moment, il faut que les deux puissent... Il faut se tirer un peu la bourre. Il faut se tirer un peu la bourre, exactement. Surtout si tu as des prétentions tout d'un coup à ce qu'on te dise, en fait, Axel, la boîte, elle cartonne, puis c'est 50% grâce à toi. Entre guillemets, c'est un peu ça l'objectif. Ou si t'es très fort, c'est 60% grâce à toi. Ou 70%. Mais ouais. Non, mais le but, c'est de pouvoir toujours faire au mieux possible. Mais après, il faut toujours trouver une limite. On va pas non plus tout faire exploser. Parce que le but, c'est... Le développement, c'est step by step. Et ça, j'ai dû apprendre aussi. Oui, parce qu'il faut recruter des gars, il faut stabiliser... Après, il faut avoir du boulot, re-engager, restabiliser. Bien sûr. Puis il faut être patient. Puis on est une génération où on aime bien aussi... on va trop vite. On croit que ça va vite. Et en fait, des fois... Moi, le premier, quand j'ai repris la direction du département, j'avais des idées plein la tête. Hein. Mais plein d'idées. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me dire, ah non, ça va être chaud. Ah, on va pas pouvoir faire ça comme ça. Et pas brusquer non plus les gens. Parce qu'au final, on arrive dans une entreprise qui a déjà un fonctionnement. Donc, on peut pas se permettre de dire, OK, alors maintenant, on va faire ça. Non, c'est pas possible. Il faut prendre la nature de l'entreprise. Il faut prendre la température et y aller step by step pour pas choquer les gens. Puis non plus, pas me mettre non plus trop de charges. Parce qu'au final, les objectifs, il faut les voir sur le long terme et pas sur le court terme. Ouais. Donc, comme tu dis, il faut trouver du travail. Là, on a fini une année. On a bien fini, heureusement. Hein. Mais maintenant, on regarde cette année et puis on dit, c'est reparti. Ah ouais. Et justement, dans l'aspect recrutement, tu as dû engager pas mal de personnes. Alors, on parlera de l'apprenti après, mais ça, c'est des choses que tu n'avais non plus pas fait ou fait quand même en tant que chef de projet. Tu avais déjà fait un peu de recrutement et tout. Oui.
Là, c'est facile maintenant. Aujourd'hui, tu disais que à ton époque, il y avait quand même pas mal de gens dans la classe. Là, c'est plus dur de trouver du monde. Euh, c'est quoi qui fait la différence pour recruter les bonnes personnes? C'est l'image de l'entreprise, c'est d'avoir un jeune cadre de 28 ans charismatique qui est à fond et puis qui va te booster. Et puis est-ce que c'est les projets, la nature des projets? C'est quoi que tu sens que, en fait, voilà, qu'il y a des gens qui ont envie de venir bosser dans ton entreprise, dans ton département? Le premier aspect qui est très important pour moi, c'est déjà de savoir où est-ce que la personne elle a travaillé. Parce on a plusieurs types de tailles d'entreprise avec divers types de travaux. Mhm. Ce qui veut dire, on peut avoir une petite entreprise qui va faire que du changement de chaudière. On va avoir la moyenne, comme nous, 15 à 30 personnes qui vont faire des immeubles, qui vont commencer à faire des choses un peu plus grosses. Ouais, Après, on commence un peu à aller dans l'industriel. ok. Puis on a des gens après qui vont être spécialisés dans tout ce qui est soudure. Le but pour moi, c'est avant tout, quand tu fais un recrutement, c'est de trouver plutôt un généraliste. Ok. Parce que nous, on peut avoir des dépannages, on peut avoir des petits chantiers, on peut avoir des gros chantiers. On est assez généraliste, on fait pas l'industriel. Ouais, ok. Donc, c'est de trouver déjà une personne qui a ces compétences-là. Après, il est clair, je cherche quand même aussi un peu la proximité, si c'est possible. Pas que la personne fasse 2 heures de route ou 1 heure et demie de route pour venir au travail. Ouais. Parce que je pense aussi au bien-être, tout simplement. Une personne qui fait 1 heure et demie de route, elle se réveille 2 heures avant nous. Après, il faut qu'elle aille travailler. Elle a déjà commencé sa journée bien avant tout le monde. Il faut penser aussi à comment est-ce que sa journée va se passer. Puis après, il va rentrer. Enfin voilà, je veux dire, je pense à ça aussi. Et puis après, c'est toujours, je pense que c'est aussi une question de qualité. Il faut percevoir un peu la personne, comment elle est, le tempérament. On est une entreprise familiale. Donc, de pouvoir trouver aussi cette personne qui peut s'intégrer dans le groupe aussi. Ouais. Parce qu'on sait qu'il suffit d'avoir dans un groupe, je pense que tout le monde le sait, que ça soit dans une équipe de foot, c'est la même chose. Bien Il sûr. suffit d'une seule personne en fait, qui n'est pas en adéquation avec les autres ou qui veut pas faire l'effort, ça peut faire péter un groupe. Ouais. Et une entreprise, c'est une sorte de petite famille aussi, une sorte d'équipe. Moi, Ouais. je le prends souvent comme une équipe de foot, parce que voilà, tu sais, on fait du foot. Donc, pour moi, c'est ça. Il suffit qu'il y ait un individualiste ou quelqu'un qui fait chaque fois des fautes et qui pénalise l'entreprise, enfin l'équipe, ça va pénaliser du coup l'entreprise. Donc, voilà, après... Je dis pas que moi, je veux tous ces critères quand je vois la personne. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir, par exemple, faire l'essai, prendre la personne, voir comment elle est, comment elle réagit, comment elle travaille aussi. Si elle a bien compris, parce qu'il y a un temps d'adaptation aussi. Les gens sont pas tous formatés en CV. Alors moi, j'ai bossé là, entreprise familiale, je sais faire ci, je sais faire ci, je sais faire ça. Ouais. Voilà, mais maintenant, de nos jours, c'est un peu compliqué, justement, déjà à trouver de la main-d'œuvre. Des monteurs, les installateurs, c'est ça qui est compliqué. Et puis pour recruter justement ton apprenti, donc ça c'était une volonté de ta part d'engager un apprenti ou bien Non, c'est moi. C'est ton patron. Tu t'es dit ok, je veux un apprenti comme ça me décharge une partie de mon boulot. Enfin, je peux lui donner des responsabilités. Comment il s'est repassé? Comment t'as fait pour recruter l'apprenti? T'as mis une annonce dans le journal, t'as mis des trucs sur les réseaux sociaux. Ça a été facile parce qu'en fait, grâce à ton réseau, on t'a dit il y a mon neveu, il cherche un apprentissage, est-ce qu'il peut venir? Comment ça s'est passé le processus de recrutement de l'apprenti? Puis après, raconte-moi comment toi ça se passe au niveau du relationnel avec lui. Alors, tout simplement, un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'engagerait pas un apprenti au bureau? Surtout que je me suis dit que ça va dans le développement du département aide de l'entreprise, parce que de base, on a une entreprise formatrice, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus. Et on s'est dit, on se lance, on met une annonce sur orientation.ch. Ouais. Et on verra si on a des candidats. On n'a pas encore... c'est quelque chose que je dois développer, tout ce qui est aspect réseaux sociaux, tout ça. Ça prend du temps. Bien sûr. Donc je me suis dit, on va comme ça, on verra bien. Et, j'ai eu des CV, des personnes qu'on a fait venir en stage, qui étaient en cours d'apprentissage ailleurs, mais qui ont voulu venir ici. Et on est tombé sur un CV d'un jeune
qui était dans une école un peu de perfectionnement après l'école obligatoire, tout ce qui était un peu maths, un peu tout ce qui était technique, dessin. Et puis il habitait à Morges, donc nous on est à Bière. Je me suis dit, bon, on peut valoir le coup. Et il est venu faire un stage. Et je lui ai fait des tests, des petits exercices, je lui ai donné l'ordinateur, du dessin, fait des visites de chantier, ben, voilà. Chose de lambda pour voir en 3-4 jours quel est à peu près notre métier. Et ça s'est très bien passé. Très content. Et, une bonne personne, un jeune motivé, poli, enfin tout ce qu'on pourrait rêver de mieux. Ouais. Donc ça s'est fait naturellement. Et puis on l'a engagé. Ok. Et puis, donc là, il est en combienième année? Là, il est en milieu de 2e année. Milieu de 2e année. Donc déjà un certain nombre de responsabilités, comme je le comprends. C'est ça qui est cool. C'est un métier où on peut vite... où on est vite à l'aise. Enfin, on peut vite être dans le coup, vite avoir des tâches, où c'est quelque chose qui, au contraire, prend... Je sais qu'il y a des métiers, voilà, ben, je donne un exemple, mais apparemment, coiffeur, ça prend une pétée de temps avant de couper un premier cheveu. Bien sûr. Mais là, toi, comme tu dis, comme tu l'as accompagné, je pense qu'aussi c'est un avantage quand il est en direct avec toi, en fait. Parce il est en direct avec moi. Donc, la chose la plus importante, déjà, c'est un apprenti, quand il arrive et puis qu'il découvre le monde du travail, ça dépend du caractère de chacun. Mais c'est vrai qu'à la base, on peut avoir des personnes un peu plus timides, d'autres qui n'ont aucun problème. Et dans son cas, j'espère qu'il regardera ça, il était un peu timide. Mais c'est normal. Donc on a dû tout simplement lui apprendre à répondre au téléphone, à faire des mails, à prendre des notes, à discuter rien qu'avec les monteurs. Et on commence par ça. C'est qu'il faut que la personne soit à l'aise. Pas qu'on commence à dire, alors ouais, demain tu prends le téléphone, moi je suis en rendez-vous, il n'y a personne. Puis on le laisse, comme je dis chaque fois, dans la jungle. Alors non, il y a un temps d'adaptation, il faut le mettre à l'aise. Ce qui est normal, c'est le monde du travail. Il rentre dans le monde du travail. Il doit se lever tous les matins, il vient, il prend son train, il a des horaires, les journées sont fatigantes, donc il faut pouvoir qu'il se mette dedans, quoi. Puis par la suite, beaucoup de petites séances. Moi, ça m'a pris du temps. Bien sûr. Au début, ça prend beaucoup de temps. Pendant une année, ça m'a pris énormément de temps. Parce que, voilà, il faut qu'il puisse être à l'aise dans dans tout ce que je peux lui donner. On a commencé par des choses assez simples, du dessin, traiter des plans, avec des petites checklists. Après, chaque fois, je contrôlais, puis à un bout d'un moment, on commence à faire des calculs, on commence à faire des choses de base. Et puis c'est vrai qu'après une année, il s'en sort bien. Mais on continue. Mais c'est vrai qu'on peut commencer à lui donner des petites responsabilités. Voilà, maintenant, je vais te montrer comment faire un planning. Et puis, il commence à appeler des clients en disant, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer ci, vous pouvez m'envoyer ça. Non, c'est un joli processus. Parce que je me retrouve un peu... Enfin, il se retrouve à la place dans laquelle moi j'étais il y a une dizaine d'années. Et je suis très content de la formation que j'ai eue. Et je pars sur ces bases-là. Et lui, j'imagine qu'il il voit ton parcours, il voit ce que tu fais, il voit tes responsabilités. Est-ce que tu en parles des fois avec lui? Est-ce qu'il a déjà des perspectives sur la suite? Est-ce qu'il se dit, je veux rester dans cette entreprise-là? Je pense que pour toi, ce sera un avantage s'il reste, vu que tu l'auras formé pendant 4 ans et puis que tu n'as plus besoin de toucher un crayon. Mais est-ce qu'il a déjà des perspectives de se dire, ok, j'aimerais bien aussi peut-être faire la maîtrise, ou j'aimerais bien aussi évoluer, ou pas parce qu'il est trop jeune et puis parce que vous en parlez pas forcément? Non, c'est pas encore quelque chose dans lequel ce sujet-là, on l'a pas encore abordé. Parce que je pense qu'il faut qu'il continue à voir... Parce que là, on est au 40%, 50% de l'aspect de son métier, mais de base, de planificateur, de projeteur. Donc, c'est un peu trop tôt, je pense. Même moi, le premier, à son âge, ou quand j'étais en deuxième année, j'aimais ce que je faisais. Mais c'est dur aussi pour un jeune de se dire, qu'est-ce que je veux faire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Alors oui, peut-être qu'il se voit, mais
il faut prendre un petit peu de bouteille pour savoir après. Il faut déjà passer les années, faire ses tests, réussir au cours, et puis à ce moment-là, bah, se poser les bonnes questions. Mais Et je pense que oui, les cours, ça se passe bien? Enfin, ça se passe bien. Ouais, Alors, il faut le motiver un peu au début, parce que quand on commence à faire de la physique, la thermique, des choses comme ça, c'est toujours, toujours un peu compliqué au début. Mais étonnamment, il est attentif. On prend beaucoup de temps ensemble pour revoir les cours, réviser. ouais, Je lui demande d'être organisé. Dès qu'il sort des cours, voilà, c'est l'agenda posé sur la table, voir ses devoirs, ses leçons, les tests, il me les apporte, on discute. Non, beaucoup de communication, très important. Il s'en sort. ok. Il s'en sort même très bien parce quand il se prend une mauvaise note, bon, on prend le temps, il comprend ses erreurs, il m'écoute, et puis au final, il fait des meilleures notes et puis il nous sort des bonnes moyennes. Et c'est très bien parce que quand je me renseigne un peu au niveau de ses collègues de cours, moi je me dis qu'on est quand même bien tombé. Il est bien tombé. Lui Les aussi. deux. Dernière question, si tu pouvais glisser un conseil au jeune Axel, 16 ans, qui commence son CFC demain, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, euh, franchement, c'est pas facile comme question. Bah, je me dis que je me dis tout simplement d'être concentré en fait, tout simplement, et de se fixer un objectif, palier par palier. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je referai, je pense. C'est de tout simplement l'importance de finir sa formation. C'est l'objectif premier à 16 ans. C'est de finir sa formation, d'avoir un CFC. Après, peut-être que si maintenant, admettons, on revient en arrière, puis que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, moi, je sais que j'aurai au moins un papier. Je Bah ouais, pourrais faire autre chose. L'important, c'est ça, c'est d'avoir une base. Soit en projeteur, soit ailleurs. magnifique. Pas dire plus. Merci beaucoup pour l'échange De rien. et puis à bientôt. À bientôt.